Je me mets sur la bonne présentation. Donc LCB Food Safety existe depuis 1963. Notre cœur de métier, c'est l'expertise et les développements de solutions innovantes pour assurer la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne de production agroalimentaire. L'entreprise compte aujourd'hui 46 personnes et est présente dans plus de 50 pays à l'international. Donc à l'heure actuelle, même si on observe une demande de plus en plus forte pour les modèles de production alternatifs, la production industrielle agroalimentaire reste majoritaire et incontournable. Mais ce modèle est soumis aujourd'hui à une pression croissante de la part de plusieurs parties, de l'économie, avec une exigence de toujours plus de rentabilité et plus de croissance, du consommateur et du marché, au niveau de la qualité et de la sécurité du produit, qui doit être proposé au prix le plus juste, des autorités sanitaires et de la réglementation, limitation des résidus chimiques et des informations nutritionnelles sur le plan de la santé du consommateur, et enfin des donneurs d'ordre pour sécuriser leur image de marque et leur part de marché. Les réponses à ces exigences qui sont a priori irréconciliables résident dans la gestion de la maîtrise et la maîtrise de l'hygiène d'un point de vue global, avec idéalement des produits plus respectueux du consommateur et de l'environnement. Et LCB Food Safety vous propose aujourd'hui une approche globale de la problématique de la contamination de l'air dans vos ateliers, basée sur la complémentarité de deux solutions que sont Purair et Ultra d'achat. Je laisse maintenant la parole à Laure Sédou, ingénieure expertise chez LCB Food Safety. Bonjour à tous. Donc, même question que Nathalie. J'espère que vous me voyez et m'entendez correctement. Si ce n'est pas le cas, je relancerai ma vidéo, mais logiquement, ça devrait fonctionner. S'il y a un souci, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur le chat. Donc, effectivement, aujourd'hui, une présentation sur comment gérer la qualité de l'air au sein des ateliers en agroalimentaire. Donc, tout d'abord, chez LCB Food Safety, nous abordons chaque problématique de maîtrise de l'hygiène, toujours avec logique et bon sens. Donc, je vais tout d'abord vous parler de ce qu'est la contamination de l'air, qu'elle soit liée à une pollution chimique ou microbiologique. Ensuite, quelles sont les méthodes permettant de qualifier et quantifier cette contamination? Et ensuite, je vous présenterai les solutions de maîtrise de la qualité de l'air que nous mettons en place aujourd'hui chez nos clients afin de sécuriser leur production. Donc, commençons par la contamination chimique de l'air. Cette contamination chimique, elle est très variée et surtout dépendante des secteurs d'activité considérés. Des illustrations vous sont présentées sur le slide qui se déroule. Donc, prenons par exemple le secteur de la fromagerie et de la salaison, où vous avez une problématique au niveau de la présence d'ammoniac qui peut être en quantité très importante dans des secteurs d'activité de type salaisonnerie. Nous avons un client qui est touché et qui fait de la copa en Italie, par exemple, où on a relevé des taux supérieurs à 50 ppm d'ammoniac dans l'air, alors que les taux d'ammoniac aujourd'hui sont soumis à des valeurs limites d'exposition réglementaires, qui pour la France, l'Italie, l'Europe en général sont limités à 10 ppm. Et c'est aussi une contamination chimique qui est très odorante et qui est très incommodante. Autre exemple, au niveau des secteurs fruits et légumes, vous avez entre autres les problématiques liées à la présence d'éthylène dans l'atmosphère des locaux de stockage. L'éthylène est un gaz qui est synthétisé naturellement par les plantes, mais aussi issu de sources exogènes. Dans ce type d'activité des fruits et légumes, ces sources exogènes peuvent être par exemple la combustion interne des moteurs techniques des chariots élévateurs. L'éthylène, à l'identique d'une hormone, a une action sur le mûrissement des fruits et des légumes, mais aussi sur leur qualité organoleptique. Ça apporte par exemple une saveur amère sur les carottes ou le jaunissement des fleurs de brocoli, comme vous avez la photo qui vous est présentée sur le slide. D'autres secteurs ont des problématiques de contamination chimique de l'air. Un exemple au niveau du secteur vinicole, le goût de bouchon qui pèse aujourd'hui jusqu'à 8% des pertes de volume de vin qui sont mis sur le marché.
Contrairement à ce qu'indique le nom de ce défaut, le goût de bouchon ne vient pas du bouchon lui-même, mais bien d'une contamination du bouchon par l'air qui est porteur de trichloroanisole ou de tétrachloroanisole. Donc la maîtrise de la concentration de ces composés organiques volatiles dans l'air des caves et des locaux de mise en bouteille permet de maîtriser les pertes et les insatisfactions consommateurs qui sont liées à ce défaut. Il y a des problématiques d'odeur qui, elles, se retrouvent dans de nombreux secteurs d'activité, ne sont pas forcément spécifiques à un secteur. D'abord, les odeurs qu'on peut rencontrer dans les locaux sociaux, qui sont incommodantes et assez tenaces. Ensuite, on peut prendre l'exemple aussi de tout ce qui va être odeur émanant des process, comme par exemple les huiles de friture et l'ensemble des produits de dégradation toxiques de ces huiles de friture de type formaldéhyde ou acrylamide, ou encore les benzaldéhydes, qui sont des supports présents dans les arômes et qui peuvent avoir des odeurs vraiment très entêtantes et très fortes. Donc, différentes méthodes aujourd'hui permettent de mesurer ces contaminations chimiques dans l'air et de les qualifier. Donc, tout d'abord, le nez humain, effectivement, qui peut être utilisé en établissant une échelle de perception olfactive et en utilisant un panel conséquent de releveurs en fait, de l'odeur afin de gommer les biais qui sont forcément liés à au caractère subjectif de la perception des odeurs. Vous avez ensuite des outils tels que les outils dragueurs sous forme de tubes ou de plaquettes qui permettent la mesure sélective de gaz dans l'air très rapidement, puisqu'on a des mesures qui vont de 20 secondes à 3 minutes. Et un autre avantage, c'est que c'est dans une très large gamme de composés, donc on va pouvoir vraiment trouver tous les composés chimiques qu'on veut mettre en évidence avec ce type d'outil. Un autre outil, le profilaire d'Etera, qui lui est un système de mesure spécifique de composés organiques volatiles, tels que formaldéhyde, benzène par exemple. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'il permet une mesure d'ambiance longue durée, mais aussi des mesures d'exposition du personnel. Donc on vient complémenter les méthodes dragueur et les méthodes du nez humain présentées précédemment. En termes de méthode laboratoire, la plus pertinente aujourd'hui, c'est la chromatographie en phase gaz ou liquide. Cette technique permet la mesure de tous les composés chimiques présents dans un échantillon d'air et dans des limites beaucoup plus basses que les méthodes terrain dont on vient de parler. De la même manière que l'air transporte des contaminations chimiques, il transporte aussi des contaminations microbiologiques aéroportées, dont l'impact est encore trop souvent négligé dans certains secteurs d'activité. Donc l'air peut être responsable de forts taux de déchets produits liés à des contaminations microbiologiques dans des secteurs comme la fromagerie, la charcuterie, la BVPI. En fromagerie salaison, la contamination aéroportée est présente vraiment à chaque étape de la fabrication, et principalement au niveau des caves de séchage et d'affinage via les systèmes de circulation d'air ainsi que les couloirs qui distribuent les zones au niveau de ce secteur d'activité. On a dans ces couloirs des croisements importants de flux humains, de flux de matière, de produits finis ou semi-finis qui sont à des stades de maturité différentes et la contamination de l'air, la qualité de l'air dans ces zones doit être réellement surveillée. On a aussi en BVPI, par exemple, la phase de refroidissement qui est particulièrement sensible à la contamination microbiologique aéroportée, que ce soit avec des systèmes de tours de refroidissement ou alors des systèmes de tapis convoyeurs. Et aussi au niveau du conditionnement, là, ça touche vraiment tous les secteurs. Le conditionnement, il peut y avoir des manipulations importantes du produit, des opérations de tranchage. Et toutes ces opérations fragilisent le produit à une phase où il est très sensible. Et la qualité de l'air autour de ces opérations doit être totalement maîtrisée. L'air peut aussi être un vecteur de contamination pathogène, dangereuse pour les opérateurs comme pour les consommateurs finaux. Vous avez ici 3 exemples. Un exemple avec la maladie du fromager, qui est aujourd'hui reconnue en tant que maladie professionnelle en France et qui provoque des gènes respiratoires et des pneumopathies liées à l'inhalation de moisissures de type pénicillium, qui sont présentes sous forme sporulée ou véhiculées par des poussières en suspension, surtout au niveau de la phase d'affinage. Il y a des flores pathogènes telles que salmonelle et entérobactéries qui ont été retrouvées sur des prélèvements d'air dans des environnements poussiéreux, dans des secteurs d'activité tels que transformation céréalière ou alimentation animale.
L'air peut aussi être vecteur de micro-organismes qui va provoquer des dégradations d'installations et de matériel via le dépôt puis le développement de flore de type fongique, Cladosporium, Botrytis, par exemple dans des joints de panneaux isothermes ou sur les structures métalliques de zones de stockage ou de serres de culture, par exemple. Et là, vraiment, l'air est un vecteur de contamination important. Donc, comment mettre en évidence, quantifier, qualifier cette contamination microbiologique aérienne? Plusieurs méthodes aujourd'hui existent sur le terrain, mais deux principalement sont vraiment présentes et utilisées. Une méthode dite passive, le principe est très simple, on dépose un milieu nutritif spécifique ou non à un endroit du process et on collecte les micro-organismes de l'air par simple phénomène de sédimentation. Donc cette méthode est effectivement très simple, elle est très économique, mais elle ne permet pas de qualifier l'ensemble des contaminants présents dans l'échantillon, dans l'air, car les turbulences vont affecter les résultats et les particules de taille inférieure à 5 micromètres ne peuvent pas être collectées. De plus, on ne peut pas faire une comparaison des résultats entre eux. Cette comparaison va être très peu fiable puisqu'il n'y a aucune mesure de volume d'air collecté. Une autre méthode, qui est une méthode dite dynamique par impaction, le principe étant de collecter un volume d'air connu qui va venir s'impacter sur un milieu nutritif à une vitesse d'impaction optimisée et normée pour éviter la perte de cellules microbiologiques. L'appareil AirTest de LCB Food Safety qui vous est présenté ici est un aérobiocollecteur par impaction. Il permet une mesure fiable et rapide de la contamination microbiologique de l'air. La collecte n'est absolument pas sélective. On va collecter l'ensemble des micro-organismes présents dans l'air. Les particules à partir de 0,3 micromètres sont mises en évidence et l'expression des résultats se fait en UFC, donc unité formant colonie par mètre cube, permettant une comparaison entre eux, quel que soit le temps qui a passé entre deux prélèvements. Donc c'est suite au constat que nous avons réalisé sur le terrain via notre accompagnement au niveau de nos clients, nos audits et notre expertise, et grâce à la connaissance que nous avons des pollutions de l'air et de leur impact possible dans différents secteurs d'activité, qu'LCB Food Safety a développé des solutions de maîtrise complémentaires pour le traitement de l'air, PurAir et Ultralacha. Ces solutions permettent de prévenir et de traiter les problématiques liées à l'ensemble des contaminations aéroportées, qu'elles soient de type chimique ou microbiologique. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps la solution PurAir. Donc, c'est une solution innovante de décontamination continue de l'air basée sur une technologie 100% physique. Donc, elle permet de sécuriser votre production sans risque pour votre personnel ni pour vos produits. Donc, cette technologie en combine 4 autres. La filtration, puisque PurAir est équipé d'un module de filtration qui permet de traiter les poussières grossières de votre environnement, mais aussi de protéger le réacteur haute performance qui est à la suite de la technologie PurAir. Ce réacteur, lui, concentre 3 technologies qui ont déjà fait leurs preuves sur la décontamination chimique et microbiologique de l'air et des surfaces, la photocatalyse, la lumière ultraviolet de type C et la technologie de décharge à barrière diélectrique. L'action combinée de ces 3 technologies dans l'appareil PurAir permet une efficacité unique sur la destruction des contaminations chimiques et microbiologiques de l'air. Le principe de destruction de ces contaminations de l'air est basé sur la capacité de la technologie PurAir à découper les liaisons carbone des molécules. Donc, les molécules chimiques complexes et les composés organiques volatiles sont dissociés en molécules simples, stables et sans danger, de type eau, dioxyde de carbone, diazote. Et les micro-organismes, eux, vont être détruits par dégradation des membranes, des capsides pour les virus, du contenu cellulaire et du matériel génétique. Donc, des mesures d'efficacité de la décontamination chimique ont été réalisées. Vous avez ici 2 exemples de résultats sur l'ammoniac et sur l'éthylène.
Donc, l'action de Purair permet aujourd'hui de réduire pour l'ammoniac des pics de contamination de près de 4 fois et aussi de réduire de près de moitié le temps nécessaire à l'élimination de la totalité de l'ammoniac qui va être présent dans l'air. Donc ensuite, vous avez le graphe de droite qui vous présente l'efficacité du Purair sur la molécule éthylène. C'est une étude qui a été réalisée selon la norme XP B44013, qui est une norme permettant de mesurer l'efficacité des systèmes photocatalytiques sur les composés organiques volatiles dans l'air, en recirculation et dans une enceinte confinée. Donc exactement dans le cas où le Purair va être utilisé ou peut être utilisé dans vos ateliers de production. Un autre résultat d'efficacité concernant le Purair, cette fois-ci sur les odeurs. Donc, vous avez ici une étude qui a été réalisée en conditions terrain dans un local déchet de BVPI, posant une problématique récurrente en raison de la présence de déchets de pâtes crues qui ne sont pas éliminés au fur et à mesure, mais à des temps réguliers, mais qui, à l'intervalle de l'élimination, fermentent au cours du temps et émettent des odeurs difficiles à supporter pour les opérateurs. Le suivi auprès d'un panel d'opérateurs démontre un abaissement de près de 60% de la nuisance olfactive en seulement 3 heures de fonctionnement. Et cette amélioration s'est prolongée au cours du temps par l'installation en fixe du matériel Purair dans cette zone. L'efficacité de Purair sur la contamination microbiologique a aussi été démontrée sur le terrain, ici en fromagerie industrielle. La décontamination aérienne se mesure dès la première heure de fonctionnement de l'appareil et se confirme dans le temps avec une réduction qui peut atteindre jusqu'à 75 à 80% à J+2 et qui atteint jusqu'à 90% après 3 mois de fonctionnement en continu dans cet atelier. Donc, Purair est une solution permettant de prévenir la contamination liée à l'air et en complément du traitement en continu de l'air qu'apporte la solution Purair, la solution Ultra d'achat, elle, va venir sécuriser votre production via des traitements ciblés. Donc, qu'est-ce que la solution Ultra d'achat ? Donc, Ultra d'achat est une solution d'assainissement de l'air et de désinfection des surfaces. Là, on va agir aussi sur la désinfection des surfaces par une méthode exclusive LCB Food Safety qui est l'ultradiffusion. Donc, l'ultradiffusion est une technologie de désinfection des surfaces par voie aérienne. Elle permet de disperser une des substances actives par voie sèche dans l'intégralité d'un local et de traiter l'ensemble des surfaces, même les plus difficiles d'accès. Donc, le produit ici est le produit Ultra d'achat. C'est un désinfectant bactéricide et fongicide utilisant comme matière active l'acide hydroxyacétique ou encore acide glycolique. La gamme Ultra d'achat est constituée de boîtes prédosées permettant de s'adapter très simplement au volume du local à traiter, sans aucun réglage ou de durée de traitement, de réglage au niveau de la durée du traitement. Donc, notre produit répond à la réglementation biocide, puisque c'est un biocide pour un usage en locaux de stockage et de production de denrées alimentaires destinés à la consommation humaine. Donc, comment fonctionne cette technologie? Donc, le mieux, c'est de vous montrer un petit film qui vous présente les 4 phases de l'ultradiffusion. Alors, donc, pour utiliser cette technologie, donc d'abord ouvrir la boîte prédosée qui correspond au volume du local que vous avez à traiter. Allumer la mèche et poser ensuite la boîte sur un support résistant à la chaleur. Ensuite, la phase d'émission démarre, la substance active s'élève, laissant le temps à l'opérateur de quitter la pièce et l'acide hydroxyacétique est propulsé par une combustion lente non pyrotechnique. Au cours de la phase de dispersion, la substance active couvre progressivement la totalité de la pièce en commençant par le plafond. En moins d'1 heure, la substance s'immisce dans les moindres recoins de la pièce et entre en contact avec les micro-organismes qui sont présents sur les surfaces, c'est ce qu'on appelle la phase d'expansion. Et ensuite, entre 4 et 8 heures, les composés vont sédimenter, éliminant les contaminations aéroportées et permettant à la substance active de se déposer sur les surfaces et de prolonger son action de désinfection sur les surfaces.
Donc le temps de contact peut aller jusqu'à 15 heures et le local peut ensuite être réintégré après remise en route de la ventilation. L'évaluation de l'efficacité de la solution ultra d'achat en termes de désinfection des surfaces est normée. Les résultats qui vous sont présentés ici sont selon la norme NFT 72-281 qui réclame pour une flore bactérienne, une réduction minimale de 5 logs et pour les moisissures, flore fongique, une réduction minimale de 4 logs. Donc, vous avez ici des exemples avec une efficacité, une réduction de l'ordre de 7 log 3 sur Listeria monocytogenes et jusqu'à 7 log pour Salmonella enteridis. Et au niveau des moisissures, donc jusqu'à quasiment 7 log pour des candidats et des aspergillus aussi jusqu'à 6,8-7 log. Alors, on a une question de la part de Tiffaine. Bonjour, besoin de rincer les résidus de l'ultra d'achat. Alors, au niveau du rinçage de l'ultra d'achat, aujourd'hui, nous avons des résultats en termes d'exposition au niveau de la substance active qui nous permettent de prouver que le rinçage n'est pas utile sur cette technologie-là. Donc, c'est des études de cas dans le cadre d'un pire risque d'exposition du consommateur par rapport à la quantité d'aliments ingérés liés à ce traitement qui vous conforte sur le fait que le rinçage n'est pas utile avec l'utilisation de cette technologie. Voilà. Au niveau ensuite de l'efficacité sur l'assainissement de l'air, donc là, je vous ai présenté des résultats sur l'efficacité de la désinfection des surfaces qui est normée. Concernant l'efficacité sur l'assainissement de l'air, cette efficacité a été constatée sur le terrain. Les résultats qui vous sont présentés ici proviennent de prélèvements microbiologiques de l'air par la méthode d'aérocollection par impaction, donc la méthode dynamique, avec l'appareil AirTest, et ont été faits dans une salle de fabrication de plats cuisinés. Donc on remarque qu'avant-après traitement, on a une flore aéroportée qui est réduite de 77% en termes de flore totale et jusqu'à 30% sur la flore fongique. Donc la solution ultra d'achat aujourd'hui vous permet de désinfecter vos surfaces, d'assainir l'air de vos ateliers de production et de stockage pour une diminution du risque de contamination et une augmentation de la qualité de vos produits. Bien sûr, et c'est important, la maîtrise de la qualité de l'air est intimement liée à l'efficacité intrinsèque des solutions qui viennent de vous être présentées, mais aussi et surtout à la perspicacité des protocoles de mise en œuvre. LCB Food Safety, via son service d'expertise aujourd'hui, vous accompagne dans la mise en place de ces protocoles pour avoir réellement une efficacité qui est la plus adaptée et la plus pertinente par rapport à votre secteur d'activité et votre organisation. Pour vous illustrer ces protocoles, j'ai ici schématisé, donc très schématisé, un process de fromagerie, donc de la zone de réception des matières en passant par la maturation, l'étape de ressuyage et jusqu'à la phase d'affinage, et ensuite la partie conditionnement, stockage et enfin expédition. Donc, je vous présente ici un exemple de protocole qui n'est pas à prendre pour argent comptant, bien sûr. Chaque protocole doit être étudié en fonction du positionnement géographique des pièces et du process, de votre usine, de votre environnement extérieur d'usine, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut avoir une moyenne par rapport ici au secteur de fromagerie. Le protocole mis en place pour une complète maîtrise des contaminations aériennes, tant chimiques que microbiologiques, consiste en une complémentarité entre l'utilisation de l'ultra d'achat et de la solution Purair. Donc, concernant l'ultra d'achat, on va avoir tout d'abord un traitement hebdomadaire qui pourra être fait sur les zones les plus à risque, que sont le stockage matériel sale, les expéditions en lien avec l'extérieur, tout ce qui va être égouttage, démoulage, ressuyage. Ensuite, un traitement bimestriel qui, lui, va s'intéresser aux zones d'affinage, puisque ce sont des zones qui vont effectivement demander un traitement un petit peu plus fréquent. Et ensuite, un traitement trimestriel qu'on va réserver à la zone maturation-coagulation, dans laquelle intervient de la flore technologique, et afin de maintenir l'équilibre microbiologique dans cette zone, qui est important à maintenir par rapport à la phase de fabrication, la technologie de la phase de fabrication.
Ensuite, on va complémenter cette technologie et ce traitement ultra d'achat via la solution Purair qui va être installée par exemple au niveau des couloirs de la zone d'affinage pour là venir traiter l'air au niveau de cette zone lié à des flux incessants, donc comme ça vous a été présenté en début de présentation au niveau du personnel, du matériel, etc. Et on va aussi pouvoir positionner Purair au niveau du conditionnement pour abaisser la contamination microbiologique aérienne et assurer une continuité de qualité de produit après conditionnement et une fois que votre produit se retrouve en rayon ou dans l'assiette du consommateur. Alors, bonjour, quelle efficacité sur les spores? Alors, que ce soit au niveau... Alors, la technologie Purair, on va avoir une efficacité très importante au niveau des spores de moisissure. Et au niveau d'ultra d'achat, on a aussi une efficacité sur la flore fongique et les spores de flore fongique qui est très importante. Voilà, donc je ne peux pas vous chiffrer par rapport à vous donner un résultat chiffré, à moins qu'il ait été présenté dans les résultats précédents, mais on n'avait pas de bactéries sporulées sur les résultats précédents. Mais effectivement, on a une efficacité sur les spores, que ce soit la forme sporulée bactérienne ou la forme sporulée de développement de bactéries, plutôt de dissémination, pardon, de moisissure, je vais y arriver. Voilà. Mais n'hésitez pas, Cindy, si vous avez une question plus précise par rapport au type de flore que vous voulez traiter, on peut reprendre contact par la suite et pouvoir vous donner une réponse beaucoup plus précise par rapport au sport dont vous parlez, parce que je pense que vous en avez une bonne idée. Donc, effectivement, la complémentarité entre Purair et ultra d'achat se fait sans renoncer aux notions importantes de simplicité et de sécurité d'utilisation de ces solutions. Donc, Purair donc est une solution qui permet un fonctionnement en continu, sans rejet de résidus, en toute sécurité pour vos opérateurs comme pour vos produits. Donc son installation est simplifiée via un support de fixation multidirectionnel et un branchement par simple prise 220 volts. Donc sa maintenance est aussi facilitée, elle est réalisée par vos opérateurs de maintenance en interne, absolument aucune nécessité de sous-traitance, et l'appareil fonctionne en continu sans surveillance. Ultra d'achat, pour sa part, présente un rapport efficacité-dose de matière active qui est optimal. En 15 ans de développement, LCB Food Safety a réduit de moitié les concentrations en substances actives de ses solutions biocides pour une efficacité équivalente. L'acide hydroxyacétique a été choisi par LCB Food Safety car c'est une substance naturelle qui est présente naturellement dans les végétaux et d'ailleurs issue de ces végétaux pour pouvoir être ensuite utilisée dans d'autres technologies et qui est donc présente tout au long de la chaîne alimentaire. Et la technologie qui permet la diffusion de cette matière active, donc l'ultradiffusion, ne nécessite aucun matériel. Les boîtes sont prédosées pour une application simple et directe et un traitement totalement autonome sans immobilisation de personnel. Donc, les impacts d'une mauvaise qualité de l'air, tant au niveau pollution chimique qu'au niveau pollution microbiologique, sont aussi importants que ceux qui aujourd'hui peuvent être provoqués par la contamination de surface. Et la complémentarité de la solution Purair et ultra d'achat permet de répondre aux enjeux qui sont liés à la maîtrise de la qualité de l'air et des surfaces, tout en respectant les opérateurs et en assurant la sécurité et la qualité de vos produits. Alors, une autre question, quel volume d'air peut être traité par Purair? Alors, la solution Purair a 3 débits de fonctionnement, 300, 600, 1000 m3. Voilà, donc après, on va avoir une adaptation du nombre d'appareils en fonction du volume à traiter. Aujourd'hui, on est sur ces débits de fonctionnement-là et ensuite, l'adaptation en fonction du nombre de matériel et du volume que vous souhaitez traiter. Et ensuite, un Purair traite une pièce de quel volume?
tout volume, puisque effectivement, on va multiplier le nombre d'appareils en fonction du volume à traiter, mais ce n'est pas une simple équation, je mets à 1000 m3 et j'ai une pièce de 5000 m3, donc je vais mettre 5 appareils. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nos services expertise vont vous accompagner avec une étude des flux d'air contaminants dans votre pièce, d'où ils proviennent, quelle est la quantité de la contamination, et on va vous faire une préconisation qui va être personnalisée par rapport à votre problématique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre simplement en disant un appareil va traiter une pièce d'un volume de temps. La seule indication que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, on tourne à des débits qui peuvent aller de 300 m3 à 1000 m3. Et ensuite, on va démultiplier le nombre d'appareils si on a besoin de traiter la totalité d'un volume en fonction aussi du taux de renouvellement d'air dans votre pièce et du taux de contamination qu'on a rencontré. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Alors, il y a mon aide à côté, Nathalie, que vous avez vu tout à l'heure, qui me... Alors, Clostridium, d'accord. Clostridium, ok, et Putréfaciens, ok. Donc oui, effectivement, on va avoir une efficacité sur ce type de flore, qui effectivement se retrouve sur le terrain assez régulièrement. Voilà, donc voilà la présentation qui a pu vous être faite aujourd'hui sur la contamination de l'air en milieu agroalimentaire. Vous avez la possibilité, donc pour les personnes toutes les personnes vous qui avez assisté à ce webinaire ou d'autres, de pouvoir vous abonner à la chaîne LCB Food Safety sur le site webikeo.fr. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir voir des mini-webinaires de 15 minutes qui vont vous présenter de manière plus poussée les technologies, les solutions qui vous ont été présentées dans ce webinaire. Donc, vous avez l'aérobiocollecteur par impaction AirTest, la solution ultra d'achat et la solution Purair. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ces solutions grâce à ces mini-webinaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne LCB Food Safety. Ensuite, bien sûr, on est à votre disposition, le site web LCB Food Safety, par mail via notre boîte contact ou par téléphone. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur le CFIA de Rennes, donc 7, 8 et 9 mars, nous avons un stand et sur ce stand, vous pourrez aussi rencontrer notre équipe d'experts et vous pourrez aussi assister à des démonstrations de nos appareils AirTest et Purair qui seront réalisés sur le stand pendant les 3 jours de salon. Voilà. Alors... Est-ce que la solution Purair peut être utilisée en zone humide ou brumisée? Alors, là, effectivement, la solution Purair aujourd'hui, le design de l'appareil et la technologie a été faite pour pouvoir être utilisée dans des zones qui sont humides. On a des efficacités avec des zones qui sont jusqu'à 80% d'humidité, ce n'est pas un souci. Et de plus, la technologie, la coque de l'appareil, l'intérieur de l'appareil, tout a été étudié pour pouvoir être utilisé dans des zones avec des taux d'humidité importantes. Voilà. Je spécie malgré tout que l'appareil Purair ne doit pas être nettoyé avec un Karcher. Voilà, donc on a quand même certaines précautions à prendre par rapport au réacteur de l'appareil. Par contre, en termes d'ambiance, effectivement, l'appareil peut être utilisé dans des zones qui sont humides. Bonjour, Ultra d'achat est-il utilisable dans d'autres locaux type ZAC? ZAC pour... Parce qu'alors, il y a plusieurs dénominations dans ZAC. Zone d'air conditionné, zone à atmosphère contrôlée. Voilà, j'ai besoin peut-être d'un petit peu plus de précision. Zone à atmosphère contrôlée. Alors, le principe, alors c'était pour Ultra d'achat ou Purair la question? Je ne me souviens plus. Attendez, j'essaye de remonter. Alors, pourquoi j'arrive pas à remonter? Ultra d'achat.
Alors, dans des zones à atmosphère contrôlée, alors Ultra d'achat, vous pouvez effectivement sans aucun souci les utiliser dans ces zones. Après, effectivement, vous allez avoir un équilibre au niveau de votre composition d'air qui va changer. Donc, il va falloir effectivement prévoir une remise en fonctionnement de votre système après un traitement. Mais oui, effectivement, ça peut être utilisé dans ce type de zone, sans problème. Le nettoyage de pur air. OK, donc alors en termes de nettoyage, donc là, vous avez une maintenance à faire au niveau du filtre G4 qui va être utilisé. Pas de nettoyage spécifique au niveau, en tout cas fréquent, au niveau de l'intérieur du réacteur. Vous avez une maintenance qui doit être faite à peu près tous les ans en termes de fonctionnement. Au niveau du réacteur en lui-même. Vous pouvez nettoyer très simplement avec un chiffon humide, avec une solution de type solution hydroalcoolique, tout ce qui va être extérieur de l'appareil, même la partie filtration, puisque le module de filtration est totalement autonome du reste du réacteur. Donc là, vous pouvez avoir un nettoyage qui se fait vraiment très simplement avec une ouverture à clé, très simplement. Voilà, donc en termes de nettoyage, on n'a pas particulièrement un nettoyage, mais ce sera plutôt un nettoyage très succinct au niveau de la partie filtration et une maintenance qui sera réalisée au niveau de la partie réacteur. Voilà. Utilisation de l'ultra d'achat en salle blanche, oui, sans aucun problème. Vous pouvez utiliser aujourd'hui la solution ultra d'achat en salle blanche sans aucun souci. Voilà. Ben merci Hervé, à vous et à tous les autres participants. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions. On reste à votre disposition et vous pouvez revoir nos mini-webinaires pour avoir plus d'infos sur nos technologies. Voilà. Merci de votre participation. Au revoir.